Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que ça va aller, c'est le dire Dev. Je fais cette vidéo, je vais m'adresser ici à toute personne qui profite des situations pour venir mettre leur seule gueule dans les affaires qui ne vous concernent même pas. Ici, je m'adresse à tous les détracteurs de PetronPay et les détracteurs de tout business en ligne. J'ai fait récemment deux vidéos même concernant PetronPay, où j'ai donné mon avis au sujet des dispositions machiavéliques que l'entreprise veut faire subir aux investisseurs. Mais à la grande surprise, je regarde les gens sous mes vidéos venir dire que PetronPay a scammé, PetronPay a fui avec l'argent des gens. Toi, tu n'as pas compris quelque chose, on dirait, ou bien sur le français que toi, tu ne comprends pas. Quand tu n'as rien compris, il faut fermer ta gueule. Quand tu n'as rien compris, il faut poser des questions. Qui t'a dit que PetronPay a fermé? Non, on va se dire des vérités vivantes. Qui t'a dit que les gens ont perdu l'argent dans PetronPay? Non, c'est une vidéo que je te fais, tu n'as qu'à venir mettre une vidéo en bas avec preuve palpable. Aujourd'hui, tu dois comprendre une chose. Aujourd'hui, ceux qui ont investi dans PetronPay, qui n'ont pas des équipes, je dis bien qui n'ont pas des équipes, qui n'ont même pas parrainé, ceux-là peuvent retirer leur investissement grâce au pétron de PetronPay et ramener ça sur MetaMask. Je t'explique. Supposons que toi, tu as pris un pack de 999 000 dollars et que tu as 74 dollars par jour. Tu peux retirer ça chaque jour et mettre sur MetaMask. Maintenant, dis-moi, PetronPay a volé l'argent de qui? Ceux qui ont des problèmes à PetronPay en ce moment-là, c'est nous autres-là. Parce que moi, mon contrat, je le finis en une seule journée, ou soit 2 jours. Parce que j'ai atteint une équipe de plus de 5000 personnes dans PetronPay. Ce qui fait de telle sorte que les baigneurs, quand ça tombe, j'ai mes 5700 dollars qui se trouvent dans PetronPay, mon capital. Mais cela ne veut pas dire que j'ai pas, ça me manque, cela ne veut pas dire que il me manque de l'argent pour venir renouveler le pack. C'est que je ne veux pas utiliser mon argent personnel. Dès lors que je sais que j'ai de l'argent dans mon compte PetronPay. C'est de ça qu'il s'agit. Vous devenez les analystes. Oh non, oui, on vous avait dit ça. On vous avait dit quoi? Il y a un qui est venu sur ma vidéo ici dire que PetronPay a été mis sur la liste noire de Finma. Hé, champion, reviens sur terre, je vais t'expliquer comment les choses fonctionnent. Tu sais, aujourd'hui, les institutions prennent en main la crypto-monnaie. Tellement que ces institutions publiques des différents pays ne voient pas clair dans cette affaire de crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que la crypto-monnaie, elle est décentralisée. Personne ne contrôle la crypto-monnaie. Et donc, du coup, quand il y a des entreprises qui se lancent dans le domaine d'investissement en crypto-monnaie, penses-tu que ces institutions publiques-là peuvent prendre ces entreprises-là, venir lister sur leur organisation? Il faut être intelligent. C'est là où moi je te dis, je réponds à toi. C'est là où je te dis qu'il faut être intelligent dans la vie. Il ne faut pas être bête. Quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, il faut chercher. Heureusement, Dieu soit loué, aujourd'hui au Salvador, le président de ce pays-là, il a décidé, voyez-vous, d'officialiser le Bitcoin comme monnaie officielle dans son pays, le Salvador. Allez-y faire vos recherches sur YouTube, vos recherches sur Google. Les mêmes médias là, qui critiquent la crypto-monnaie, le Bitcoin, là, aujourd'hui commencent maintenant à s'intéresser à ce sujet-là. Hier, j'ai même suivi ça sur Euronews. Hein? Au Salvador, le président a dit ceci. Je ramène le problème au niveau du Parlement. Comme ça, on va trancher pour que le Bitcoin soit utilisé comme la monnaie officielle après le dollar sur son territoire. Est-ce que vous comprenez ça? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, parfois il faut rester tranquille. Quand tu ne maîtrises rien, il faut rester tranquille. Donc vous là, quand vous partez citer, oh non, j'ai fait des recherches sur Finma, j'ai vu que telle entreprise est listée dans la liste noire. Mais c'est parce que ces entreprises sont dans le domaine des crypto-monnaies. Les institutions européennes, machin là, qui gèrent avec les banques traditionnelles. Vous pensez que ça fait plaisir aux banques de voir le Bitcoin?
C'est parce que les banques traditionnelles aujourd'hui ont compris que la crypto-monnaie est venue dévoiler leur marmaille. Vous voyez ce que vous voyez? C'est comme ça, c'est pas normal. C'est pas parce que vous avez fait des recherches quelque part que vous avez vu que non, on a laissé telle entreprise sur telle. Mais oui, ce n'est que normal parce que cette entreprise-là fait de la crypto-monnaie. Or, eux, ils savent que la crypto-monnaie, c'est l'adversaire fatal même des banques traditionnelles. Parce que quelqu'un comme moi, je ne peux pas prendre mon argent et le mettre dans un compte bancaire traditionnel, c'est pas possible. Je préfère prendre mon argent, je convertis en crypto-monnaie, en Ethereum ou bien en Bitcoin, ça reste dans mon portefeuille. Si le Bitcoin prend de la valeur, je vends ce qui est supérieur et je garde toujours mon argent là-dedans. C'est ce que toi, tu n'arrives pas à comprendre. Donc, ça ne sert à rien que tu puisses profiter de mes propos pour aller dire que Petron-Pay a scamé. Petron-Pay n'a pas scamé. Petron-Pay n'a pas scamé. Nous, ce que nous sommes en train de combattre, c'est la façon de faire de Petron-Pay. Et dans mes vidéos, je le dis et je le redis encore, je ne peux pas accepter qu'une entreprise puisse venir dire aux gens que pour faire les retraits Bitcoin, il faudrait que tu puisses avoir au moins 100% de ton investissement. Ce n'est pas possible. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand j'ai fait ma vidéo, c'est pour combattre ça. Et quand j'ai dit à mes filles de ne plus investir dans Petron-Pay, c'est pour leur dire que personne ne doit investir. Comme ça, l'entreprise doit comprendre que on ne blague pas avec les partenaires. Ce n'est pas parce que l'entreprise appartient à M. Johnny Guan que nous sommes des moutons, que nous allons accepter tout ce qu'il va nous balancer comme information. C'est de ça qu'il s'agit. Qui t'a dit que Petron-Pay a scamé? Vous voyez comment vous prenez vos bouches, vous mettez dans les affaires que vous ne maîtrisez même pas? Non, grandissons-nous. Grandissons-nous, vivons. C'est pas possible. Quand tu n'as pas l'information, il faut poser des questions. Et je dis comprends. C'est un peu ça. Et puis il y a quelqu'un qui arrive pour dire que vous gagnez l'argent facile. Oh, mais attends, qui gagne l'argent facile sur Internet ici? Comme c'est l'argent facile, il faut aussi venir prendre ta part. Retiens ceci. Tant que tu n'investis pas, tu ne gagnes pas. À Petron-Pay, tu gagnes son parrainage. Tu gagnes avec parrainage. Donc tout le monde gagne dans Petron-Pay. Il n'y a aucune personne qui venait te dire ici qu'il n'a pas gagné dans Petron-Pay. Aucune personne. Et je le redis encore pour mettre fin à ma vidéo. Ceux qui ont des problèmes aujourd'hui dans Petron-Pay, c'est des top leaders. Nous qui avons atteint déjà nos 100% d'investissement. Mais ceux qui n'ont pas des équipes, là, eux là, ils peuvent retirer leur argent au fur et à mesure. Qu'ils trouvent qu'il y a un montant important, ils retirent. Par exemple, si tu as un baril de 1999 $, tu as au moins 29 $ par jour. Tu peux retirer tes 29 $ chaque jour, jusqu'à ce que tu dois vider ton argent. Est-ce que vous voyez? Mais alors ne dites pas que non, Petron-Pay a fermé, ne dites pas que Petron-Pay a scamé. Petron-Pay est parti avec ton argent. Depuis quand? Ou bien sur le français que toi tu n'arrives pas à bien comprendre. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Moi je vous avais bien dit que tant que vous allez venir raconter vos bêtises sur mes vidéos là, je vais faire des vidéos pour venir vous répondre. Vous les détracteurs de Petron-Pay là. Vous qui voyez toujours quand il y a une faille au niveau d'une société là, allez vous devenir les experts. Ah, je vous avais dit, vous avez vu, mais tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Aujourd'hui, moi je reconnais et je dis que Dieu soit loué le fait que j'ai connu Petron-Pay. Petron-Pay m'a permis aujourd'hui de me taper de l'argent sur Internet. Ça, c'est la vérité. Ça, pour ça, je n'en disconviens pas. Mais ce que nous sommes en train de combattre, c'est sa nouvelle politique. C'est sa nouvelle politique. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Et ensuite, si toi tu n'es pas informé, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, ce Petron-Pay perd, ce n'est pas nous qui perdons, c'est lui qui perd. Parce que Petron-Pay a investi 1,5 million de dollars pour qu'il puisse installer son Petron sur MetaMask. C'est ce que toi tu ne comprends pas. Et vous voyez, maintenant, comme nous sommes des partenaires de l'entreprise, ce n'est que normal qu'on puisse dire. Parce qu'un vrai leader, c'est celui-là qui donne les vraies informations à ses fioles. Quand quelque chose est flou là, et je l'ai dit ici, moi personnellement, les 100% dont parle Petron-Pay là, moi je peux ramasser ça dans la semaine, je peux ramasser ça après 2 jours, parce que j'ai une équipe très forte. Mais moi je ne veux pas que nous les top leaders, nous puissions voir clair, et les gens qui viendront investir par la suite, qui n'ont pas des équipes, le feront comment? C'est là où moi j'ai posé des questions, et j'ai donné même les hypothèses. Je me suis dit que si seulement si Petron-Pay nous fait savoir que les retraits avec Bitcoin, il faut atteindre 100% de ton investissement. D'accord? Bon, pour ceux qui n'ont pas des équipes là, qui ne parrainent pas machin et tout, ils ont leur retour à l'investissement 1% par jour. On n'en disconvient pas. Mais vous savez, les 100% pour atteindre, ça va leur faire prendre combien de temps? 3 mois, 4 mois, parfois 5 mois. C'est énorme, alors que quelqu'un a besoin de l'argent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand tu n'as pas la connaissance de quelque chose, il faut fermer ta gueule. Il ne faut pas venir embrouiller des gens ici. Est-ce que vous comprenez? Oh, Petron-Pay a scamé, Petron-Pay a fait avec l'argent des gens. Petron-Pay a fait avec l'argent de qui? Tous ceux qui ont encore leur contrat ouvert à Petron-Pay peuvent retirer leur argent avec le Petron
à ramener sur MetaMask et convertir avec Ethereum et récupérer ce qu'ils vont trouver là-dedans. C'est ce que ça veut dire. Donc, quand vous n'avez pas l'information, il faut rester tranquille. C'est la même chose que vous avez fait avec Crowd One et d'autres entreprises et tout. Maintenant, après, même si une entreprise fermait, ton problème est où là-dessus? C'est toi qui payes l'argent à quelqu'un ici pour venir investir. Moi, quand j'ai investi mon argent sur Internet, c'est toi qui me le donnes. Il ne faut pas faire ça. Si tu vois que toi, tu ne veux pas investir sur Internet, tu n'as qu'à rester tranquille, va faire l'agriculture. Si tu es un fonctionnaire, va rentrer dans des bureaux là-bas. Internet, là, ça c'est réservé pour des courageux, des preneurs de risques comme nous autres là. Il faut que je te dise ça. Oh non, Filma, le PetroPay a été interdit sur la liste des Filma. Mais Filma, tu ne sais pas que c'est une institution publique. Et les PetroPay, ce sont des entreprises qui mettent aujourd'hui en péril les banques. Tu ne sais pas ça. Tu sais l'information que le président de la République de Salvador a balancée. Tu sais quel est l'impact négatif que ça a frappé les banques dans son pays là-bas. Ça, toi, tu ne connais pas ça. Tu ne connais pas qu'aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est même ça qui va faire tuer les banques traditionnelles. Et toi, tu penses que les institutions vont faire quoi? Quand une entreprise en crypto-monnaie sort, ils font quoi? Leur politique, c'est quoi? C'est dénaturer l'image de ces entreprises-là. Voilà pourquoi vous le voyez, ils insèrent sur leur site pour dire que telle entreprise est dangereuse, telle entreprise est dangereuse. Maintenant, quand vous êtes des moutons, vous suivez les médias. Quand vous voyez comme ça, vous faites vos recherches. Ah non, moi je ne vais pas aller mettre mon argent là-dedans. Ah non, parce qu'il y a Filma qui a dit, il y a Chance qui a dit. C'est la même chose. RFI, France 24, quand ils racontent leurs bêtises sur la crypto-monnaie. Ils font ça, c'est pourquoi? C'est pour démotiver les gens qui veulent l'avenir. De toute façon, sur cette terre-là, si tu ne prends pas un risque, tu ne peux pas changer le cours de ton histoire. Est-ce que tu comprends? C'est ça qui est intéressant. Tout le monde aujourd'hui a besoin d'argent. Si moi j'avais besoin d'argent, je ne devais pas faire des vidéos pour venir critiquer ce que PetroPay veut nous proposer. Je devais rester comme certains leaders de l'Afrique de l'Ouest, qui sont des gourmands, parce qu'ils ont des équipes de plus de 10 000 personnes, voyez, qui voudront encourager leur équipe, voyez-vous, à continuer à prospecter, voyez, pour qu'ils puissent gagner des commissions binaires et des commissions d'affiliation. Mais j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Qui n'a pas besoin d'argent ici? Ou même regardez nos différents chefs d'État qui sont éternels au pouvoir. Ils sont là au pouvoir éternellement. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est pour penser que le peu que j'ai gagné dans PetroPay, là, si j'avais besoin d'argent, je ne devais pas faire ce genre de vidéos. Parce que je suis un influenceur. Si je monte sur YouTube, là, dès que je dis aux gens que les gars investissons, les gens vont investir. Mais j'ai trouvé que non, il y a du flou. Il faut que tout le monde puisse gagner. C'est pour un intérêt général que je l'ai fait. Et puis toi, tu viens avec ta sale gueule. Oh non, PetroPay a scamé, a bouffé l'argent des gens. Moi, je t'ai dit que PetroPay a scamé. Je t'ai dit que PetroPay a bouffé l'argent des gens. Les gens qui ont des problèmes actuellement à PetroPay, c'est nous autres là. Nous qui avons déjà atteint nos 100% là. Ça fait déjà 2 semaines et demie que je n'ai pas encore activé mon pack. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça personnellement. Je dis je n'active pas. Tant que PetroPay ne va pas nous donner la possibilité soit d'utiliser les fonds disponibles dans notre back-office pour activer nos packs, moi je ne vais pas le faire. Et ensuite, tous les leaders qui sont dans PetroPay là, qui sont les tops là, ils ont le même problème. C'est parce qu'ils ont honte de le dire à leur fiole. Ils ont honte de le dire à leur fiole. Ils savent. Voilà pourquoi, pour en profiter, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme il y a cette affaire des retraits de 100% là, ils veulent maintenant en profiter pour encourager leurs fioles de venir acheter des packs, faire des mises à niveau pour qu'ils bénéficient des commissions binaires, afin qu'ils puissent maintenant prendre de l'argent à l'extérieur et venir insérer et retirer ce qui est bloqué là-dedans. C'est ce que vous n'arrivez pas à comprendre. Et moi, je vous ai livré ça. Et donc, mon frère, en conclusion, quand tu n'as pas une information concernant une entreprise, quand tu ne maîtrises rien d'une entreprise, même si une entreprise aujourd'hui a un problème, tu dois apprendre à fermer ta gueule. Il ne faut pas que tu puisses venir faire comme un médecin après la mort. Pendant que PetroPay est en train de payer les gens gagnent leur argent tranquille. Moi, je t'avais dit que j'ai fait un retrait de 12 000 $ en pétron. J'ai ramené sur MetaMask. J'ai converti en Ethereum, ça m'a fait 3 000 $ Ethereum. Peu importe le montant que j'ai récupéré quand même l'argent. 3 000 Ethereum, 100 000 $ Ethereum, c'est beaucoup d'argent. J'ai vendu ça, ça m'a fait quelque chose de 1 800 000 francs comme ça que j'ai pu récupérer. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, quand tu n'as pas la maîtrise de quelque chose, il ne faut pas venir raconter des bêtises. Tant que tu viendras raconter des bêtises sous mes commentaires, je vais venir te répondre. Comprenez? Au Filma a interdit PetroPay sur ta liste. Alors, tu ne sais pas que vraiment les Filma là, ce sont des institutions publiques qui sont contre toutes les entreprises de crypto-monnaies. Ils sont comme des médias. Ils sont comme des médias qui donnent la mauvaise image des crypto-monnaies pour que vous, les peureux là, les ignorants, vous puissiez avoir peur. Regarde Salvador. J'attends tout simplement que ça passe. Dès que ça passe, l'affaire de coronavirus là va finir. Là. Un jour, je vais payer mon billet ici. Je vais au Salvador. Je vais aller dépenser mes bitcoins au Salvador. Vous voyez, ça c'est un président de la République. Hein.
Ça, c'est un président de la République qui a dit, c'est comme chez nous ici, par exemple, le président Denis Sassou Nguesso dit que désormais, le Bitcoin devient la monnaie officielle en dehors du franc CFA. Et c'est ça c'est ça qui se prépare de se passer au niveau de Salvador. N'importe quoi. Quand il faut continuer à ne pas investir sur Internet, vous n'aurez pas de Bitcoin. Nous autres, là, on va continuer à investir. Pion, c'est pas quelqu'un qui nous paie l'argent. Oh, arnaque, 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 mon nez. Et à tous les leaders qui sont dans Pécan Pay, qui ont encore leur compte, comment on appelle ça, leur contrat actif là. Tout ce que vous recevez journalièrement là, récupérez ça, envoyez ça sur MetaMask. Voilà, vous au moins vous avez cette chance là. C'est nous qui avons des problèmes, nous les top leaders là, parce que nous nos contrats là, ça finit chaque 2 jours, ça finit. Mais moi je ne veux pas en profiter derrière les gens, c'est pas possible. Il faudrait que Pécan puisse arranger cette affaire là pour que tout le monde puisse voir clair dedans. C'est ce que ça veut dire. Maintenant vous les experts en ponzologie, vous voyez donc, vous les experts en pyramidologie, vous les experts en scam là. Arrêtez vos discours de merde des médecins après la mort, s'il vous plaît. D'accord? Si vous n'avez pas la connaissance de quelque chose, il faut poser des questions. Si jusqu'à ce niveau-là, votre âge, vous ne savez pas c'est quoi l'affiliation, je vous explique. L'affiliation se vend par recommandation. Quand je trouve un client qui vient sur P30P, qui vient investir pour acheter un baril, un pack d'investissement, pour gagner, selon le contrat fixé avec l'entreprise, l'entreprise me donne ma commission. Et si c'est ça que tu appelles l'argent facile, c'est que toi, tu n'as rien compris. Toi, quand tu invites tes amis dans un restaurant pour venir manger, est-ce que le restaurateur te paye? C'est ça qu'on appelle par l'arnaque. Parce que ramener un client dans un restaurant, toi, tu ne veux pas te faire la publicité de ce restaurant-là. Et c'est ce restaurant-là qui bénéficie. Mais or, dans les systèmes d'affiliation, je fais la pub d'un produit, d'un service, je trouve un client, je le ramène, le client achète le produit, puis il achète le service, l'entreprise a le droit de me rémunérer. Et si c'est ça que tu appelles l'argent facile, c'est que toi, dans ta tête, il n'y a aucun signe d'intelligence. J'en ai terminé par là, mais ça va aller.